Et bonjour à toutes et à tous, c'est Reina et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel de la semaine dernière. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner Bulbizarre et Tiplouf version mignon. Alors pour commencer avec le Bulbizarre, vous devez faire la tête, donc c'est une sorte de carré. Donc vous faites le côté droit, le côté gauche, un petit peu arrondi et vous faites la même chose en haut et en bas. Donc sa tête a une forme plutôt carrée mais pas trop non plus. Ensuite, pour dessiner son bulbe, vous partez un petit peu à gauche du coin en bas à droite du carré et vous faites un cercle qui va rejoindre un petit peu à droite du coin en haut à droite, en haut à gauche du carré, pardon. Bah, vous faites comme moi, quoi. Ensuite, en partant d'un tout petit peu à droite du coin en bas à droite du carré, vous faites un trait vers le bas et vous en faites un autre au niveau du bulbe. Et en fait, ça va être la démarcation entre sa patte avant et sa patte arrière. Donc j'ai changé de crayon parce que ce crayon-là marque la feuille et du coup quand vous gommez il laisse des traces. C'est pour ça que je préfère l'utiliser seulement pour repasser là où je suis sûre. Et donc vous repassez les deux côtés de la tête en arrondissant bien les coins. Et vous pouvez également repasser le haut de sa tête en faisant un arrondi. Un léger arrondi, hein, bien sûr. Et donc là où vous n'avez pas repassé, en fait, vous allez relier pour faire les oreilles, donc qui sont arrondies elles aussi. C'est des triangles, mais un petit peu arrondis au bout. Et faut que les traits qui partent pour former les oreilles, ils doivent pas venir au bout des traits que vous avez tracés. Ils doivent venir un petit peu avant pour montrer qu'en fait les oreilles sont derrière. Ensuite, vous pouvez faire la bouche, donc elle a une forme de V, mais bien élargie. Et donc moi je vais repasser sur le bulbe qu'il a sur son dos. Donc voilà. Et en fait, on va arrêter de repasser tout en haut du cercle, puisque on va faire en fait comme si c'était un petit volcan en fait. Ça va partir vers le haut et on va faire des pics. Puisque bah, c'est par là que sorte la fleur, enfin que sort la fleur après plus tard, il me semble, sur Air Bizarre. Et ensuite, pour donner un effet de 3D au bulbe, on peut faire des petits traits comme ça, arrondis, qui suivent la courbe donc du bulbe. Ensuite, on va passer aux pattes. Donc pour faire les pattes, vous reprenez le trait que vous aviez fait tout à l'heure et vous allez le descendre un petit peu plus bas que la tête. Donc vous le descendez plus bas que la tête et ensuite vous faites un autre trait comme celui-ci qui va en fait symboliser le ventre puisque Bulbizarre va être de face mais son corps va être un petit peu de profil aux 3/4, on appelle ça. Ensuite on va dessiner l'avant de son corps, donc vous faites un trait comme ça un petit peu courbe parallèlement à sa bouche et vous allez relier les deux avec des pattes donc qui sont des sortes de triangles. Ouais. Et donc au bout de chaque patte, il y a 3 petits orteils. D'ailleurs, j'ai oublié de les faire pour la patte arrière, mais vous rajoutez-les. Ils aiment bien faire 3 petits orteils pour les Pokémon. Et donc là, on relie et on fait la patte qui se situe à gauche. Donc pour l'instant, voilà ce que ça vous donne. Alors maintenant, on va faire les yeux. Donc pour les yeux, ce qui est bien, c'est que il faut pas faire les traits trop droits, parce que sinon, ça enlève un petit peu le côté mignon de la chose, ça fait un petit peu trop strict. Donc vous pouvez les faire un petit peu penchés. Donc vous pouvez faire les yeux un petit peu penchés et en haut vous refermez avec une forme d'œuf. Donc comme pour le salamèche et le Lexi dans la dernière vidéo. Ensuite vous faites un deuxième trait pour démarquer le blanc de l'œil. Et ensuite vous allez faire 2 carrés donc en haut de la pupille. Donc un grand et un petit. Et en fait, ça va être des reflets et donc ça va permettre de rendre encore plus mignons les yeux du Pokémon. Et ensuite, vous allez faire un petit trait, un arrondi et un autre petit trait pour faire un petit peu comme si c'était la moitié de la Pokéball en fait, une moitié de Pokéball en bas de son œil. Et donc cette partie-là, elle va être coloriée en marron et le reste, ça va être en noir. Et du coup, en fait, ça va être son iris. Donc voilà ce que ça donne. Il y a plein de manières de faire les yeux et de faire la bouche. Vous n'hésitez pas à changer, à varier pour voir ce que ça donne et à garder celles qui vous conviennent. Ensuite, on fait des petits ovales sous ses yeux pour marquer l'endroit où se situent les joues. Et maintenant, on va faire ses taches. Donc, il a plein de taches partout, un petit peu comme une girafe. Ouais, les taches, ça ressemble à des taches de girafe. Donc, vous en faites une sur le front. Donc, c'est une sorte de triangle. 2 à côté. Et ensuite, on va les faire sur les pattes. Donc là, ça ressemble un petit peu à un trapèze, donc la figure géométrique.
Ensuite, vous faites une sorte de petit carré. Sur l'autre patte, vous faites un hexagone. Ensuite, un petit losange juste au-dessus. Et au niveau du bulbe, vous allez faire une tache, mais celle-là, elle est à moitié cachée par le bulbe. Et vous en faites un petit carré juste derrière. Donc pour l'instant, voilà ce que ça vous donne. Je vous rappelle que moi, j'ai oublié les orteils sur la patte arrière. N'hésitez pas à rectifier votre dessin s'il ne vous plaît pas. Le plus important, encore une fois, c'est qu'il vous plaise. Et donc au niveau de la couleur, j'ai mis un vert très clair pour la peau du bulbe bizarre, un vert un peu moins clair pour les taches et le vert le plus foncé que j'avais pour le bulbe puisque j'avais que 3 verts. Et j'ai rajouté une petite bulle comme dans les BD ou dans les mangas avec dedans des petits cœurs. N'hésitez pas à rajouter des petits accessoires, des fleurs, des cœurs, des étoiles, ça fait toujours plus mignon. Et ça rend le dessin un petit peu plus fini. Alors maintenant pour le tiplouf, c'est beaucoup plus simple et moi je trouve que c'est celui que j'ai moins bien réussi. J'ai hésité à le mettre dans la vidéo mais je sais que beaucoup de personnes l'apprécient, du coup j'ai mis quand même. Alors pour commencer, vous devez faire un cercle pour sa tête. Oui, un cercle. Bon, moi il est pas trop... On dirait un petit peu une patate plus, mais ça doit être un cercle en fait, puisque je vais le rectifier à la fin. Et ensuite vous allez faire en dessous, comme si vous dessiniez un bonhomme de neige, un autre cercle, à peu près de la même taille, mais un petit peu moins large. Et donc en fait, le cercle du haut, ça va être sa tête, et le cercle du bas, ça va être son corps. Le plus important, je trouve, quand vous dessinez, c'est de repérer les formes géométriques. Comme ça, après, vous les reportez. Et après, par exemple, comme moi je fais avec un autre crayon, vous venez faire les détails et les choses comme ça. Comme ça permet à votre dessin d'être bien proportionnel et bien construit, de ne pas avoir une énorme tête, un tout petit corps ou inversement. Donc, vous repassez le tour de la tête et ensuite, vous allez mettre un rond qui va symboliser donc le bec avec un demi-cercle à l'intérieur. Donc, vous le faites... au milieu, en bas à gauche plus. Et ensuite, vous allez faire des sortes d'arches comme ça, là, je sais pas comment on appelle ça. Des demi-cercles, voilà, qui vont relier le bec à la partie en bas à droite de votre cercle. Et à l'intérieur, vous allez faire un ovale. Et donc, ça va être, ici, ça va être l'œil gauche du tiplouf, donc l'œil qui se situe à droite. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, sauf que cette fois, l'arche va partir du bec et va relier plutôt le milieu du cercle. Et vous allez faire votre deuxième œil qui doit être un petit peu moins large que le premier, puisque Tiplouf a la tête un petit peu tournée. Et ensuite, vous faites la sorte de petite couronne, là, je ne sais pas trop ce que c'est, au-dessus de son nez. Ensuite, on va passer au bas du corps. Donc là, comme le salamèche, vous allez faire un petit arrondi, et vous allez poursuivre pour faire, en fait, comme si c'était, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un col, comme un col de chemise, mais en rond, quoi. Et donc vous le poursuivez, le milieu il doit atteindre au niveau du bec et vous faites la fin sans le relier à la tête. Ensuite vous allez faire la patte, donc vous faites un petit ovale toujours en suivant le contour du cercle et vous reliez à ce que vous venez de faire juste avant, la sorte de W là. Ensuite vous partez du milieu de la bosse de droite du W et vous refaites une autre patte comme ça. Donc elle a un petit peu la forme d'une feuille. Ensuite, toujours en suivant le tracé du cercle, vous allez faire donc le contour de son corps, donc vous suivez le cercle. Et là, vous allez faire une autre bosse qui part vers l'intérieur cette fois-ci. Et en fait, ça va être sa patte, puisqu'il est assis. Du coup, il a ses pattes vues de dessous, en fait. Et vous faites 2 traits pour marquer les orteils. Encore une fois, il y en a 3. Ensuite, cette fois, c'est à l'extérieur du cercle. Vous faites comme si vous vouliez rajouter une deuxième épaisseur au cercle, un petit peu éloigné. Et en fait, ça, c'est son dos. Et on va faire sa queue. Donc, en fait, vous faites... comme 2 petites feuilles, une devant l'autre. Ensuite, vous faites un petit trait comme ça pour montrer que sa patte a quand même du volume, qu'il a une jambe. Et on va faire les cercles donc sur son ventre, donc ils sont à moitié cachés par les pattes. Et maintenant, vu qu'il est assis, on fait le bas de son corps, donc en faisant un demi-cercle toujours, en suivant l'arrondi du cercle. Ensuite, on fait un autre petit trait pour marquer la jambe. Et on va faire la deuxième patte du tiplouf, comme ceci, donc un petit peu éloigné du cercle. Bon, moi, vous remarquerez qu'elles sont pas très bien alignées, c'est pas hyper bien fait, mais bon. Et ensuite, vous refermez avec un petit trait et vous faites encore 2 petits traits pour montrer les orteils. Au niveau des yeux, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les faire comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de les faire vraiment pétillants puisque je voulais un tiplouf fier de lui, entre guillemets. Donc, j'ai fait un grand cercle en haut de l'œil, un moyen cercle juste en dessous et 2 petits cercles
à droite. Donc en fait ça fait un grand cercle, un moyen et deux petits. Et en fait il suffit de colorier en noir partout sauf au niveau des cercles. Et ça va faire comme si le Tiplouf avait les yeux qui pétillaient. Donc j'ai décidé de rectifier la tête puisque moi je vous l'ai dit ça ressemblait plus à une patate qu'à un cercle. Et j'ai rajouté après des petites étoiles autour du Tiplouf pour faire donc comme s'il brillait, comme s'il était fier de lui. Donc voilà votre dessin fini. Et voilà, comme je vous le disais, petites étoiles, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Donc au niveau du coloriage, du bleu foncé pour le haut de sa tête et sa sorte de collerette là, du bleu clair pour le reste de son corps, sauf les ronds là sur son ventre, et après du jaune pour les pattes et le bec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, sur les deux vidéos, je préfère le Salamèche et le Bulbizarre. C'est mes deux Pokémon préférés à ce niveau-là. N'hésitez pas à m'en proposer un en commentaire si vous voulez que je réalise d'autres Pokémon d'un autre style. Surtout, dites-le moi, ça me ferait plaisir de vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi, je vous dis à la prochaine.